Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau montage de VTT suite à une décision de remonter ce cadre carbone qui était dans ma cave et dont je n'arrivais pas à me débarrasser parce que je n'en avais pas envie. C'est un cadre qui est quand même très très beau. Voilà, donc j'ai chiné toujours à droite à gauche en vue de trouver un équipement de qualité et à bon prix. Donc la base, c'est un cadre Scapin Murdoch carbone en 26 pouces avec une tige de sel intégrée. Là, on l'a en taille M. La fourche est une fourche chinée sur le bon coin de chez Carbone Cycle, tout en carbone, avec 445 mm de hauteur, je pense. Voilà, avec un système de serrage de roue standard, axe 9 mm. Donc c'est un VTT qui a une tige de sel intégrée avec un système d'expander, voilà, et non de stubby, même si on peut y adapter un stubby ensuite, si on veut gagner un petit peu de hauteur. Voilà. La selle, c'est une selle San Marco Aspide, carbone, rail carbone et coque carbone qui a fait ses preuves, puisque ça fait vraiment longtemps que je l'ai, elle n'a pas bougé et elle n'est pas si inconfortable que ça. Les roues, donc les roues sont des roues à boyaux en carbone, Reynolds, avec des boyaux du Gast. Donc Reynolds pour ses roues est en partenariat avec DT, donc on trouve sur ces roues des moyaux DT 240S qui sont quand même un gage de fiabilité. La transmission, on a un pédalier FSA Afterburner qui a un petit peu tourné, vu les traces sur les manivelles, mais qui fonctionne très bien. En 40-27 dents, donc double plateau. Derrière, on a une cassette qui est d'occasion, je le précise, même s'il paraît très très propre. Fait d'occasion, mais pas beaucoup roulé évidemment. C'est une SRAM PG 1070 en 11-36 dents. Le dérailleur est pareil, est d'occasion. C'est un SRAM X9 type 2 chape carbone avec le fameux petit blocage de chape pour extraire la roue arrière sans avoir à tirer sur la chape. On tire une fois en bloc et ça libère la roue arrière pour la lever et pour la remettre. Le dérailleur avant est un SRAM XX avec collier inox en 34,9, collier haut et tirage bas. Voilà, on a un porte-bidon Elite aux couleurs de la marque du vélo qui est une marque italienne, Scapin. Voilà, on voit la douille de direction qui est en 1 pouce 1 huitième, donc c'est assez compliqué de trouver une fourche en 1 pouce 1 huitième. Maintenant, on a beaucoup de fourches en pivot conique. Le poste de pilotage, donc les freins, c'est le seul élément du vélo qui est totalement neuf. Je l'ai acheté neuf et du coup, j'ai des durites très très longues, donc je ne sais pas quoi faire. Donc ça fait un peu des allers-retours partout là. Donc ça, je vais voir. Je vais essayer à la prochaine purge bien entendu de les raccourcir pour que ce soit un peu plus esthétique. Voilà, donc frein à vide, SRAM à vide XX. Les twisters, c'est des twisters chinés. Donc là, on a un 10 vitesses SRAM XO avec sa poignée. Derrière, j'ai chiné un ancien XO mais sans sa poignée. Donc j'ai placé une poignée ouvrie que j'ai découpée à la bonne longueur en attendant de trouver la poignée d'origine. Donc ça, c'est une manette en 3 vitesses mais qui fonctionne très bien avec un dérailleur en double et un système de transmission en double plateau. Ça s'arrête simplement à la deuxième vitesse, on ne peut pas aller jusqu'à la troisième. Le centre Control Tech carbone, centre plat en 580 mm. La potence Easton EC90 carbone, voilà, avec 5 degrés d'angle qui est placé dans sa position on va dire, normale au vu des autocollants, c'est-à-dire l'angle vers le bas. Mais l'angle de chasse du vélo compense euh, l'angle de potence, ce qui fait un poste de pilotage assez horizontal. Ici, on voit bien la gaine, cette fameuse gaine qui est très longue et qui n'est pas très esthétique. Voilà, mais bon, ça sera revu. Voilà, on a fait le tour du vélo. Les pédales sont des pédales Shimano vraiment standards, qui seront peut-être allégées et améliorées avec le temps. Donc c'est un vélo qui doit peser autour des 8,5 kg quand même. Donc les roues ne sont pas plus légères que des ZTR Crest ou Podium. Enfin Podium, on est dans du haut de gamme à 1,2 kg, 1,3 kg. Là on a des roues qui sont entre les Crest et les Podium en termes de poids. Ça dépend aussi des boyaux que l'on met. Donc le VTT bien sûr sera fait et a été monté pour un usage cyclocross
avec la fourche rigide en 26, une fourche assez basse en plus, donc qui place quand même le pilote sur l'avant, ou un usage cross-country mais sur terrain terre ou sablonneux, enfin très aseptisé. Ça serait pas très prudent d'aller rouler dans les épines du COS saint-africain avec. Voilà pour la présentation du vélo. Je vous souhaite à tous un bon vélo. Je finis par vous montrer un petit peu la finition des étriers et des disques à vide XX. Voilà. La marque, Scapin. Ouais, on a quand même un très beau cadre. Les disques sont des disques flottants. Voilà. Allez, bon vélo à tous. À bientôt.